Comme vous le savez, je ne suis pas historien, juste un passionné d'histoire qui aime partager des faits oubliés. Aujourd'hui, nous allons parler de la condition servile en Afrique avant l'arrivée de l'islam et du christianisme. Est-ce que vous pensez que c'était de l'esclavage? Eh bien, détrompez-vous. C'était bien plus complexe que ça. Avant l'arrivée donc de l'islam et du christianisme, les sociétés africaines étaient organisées autour de structures communautaires et familiales. La captivité ou servitude ne signifiait pas une perte totale de liberté comme dans l'esclavage occidental. Souvent, le captif devenait un membre à part entière du groupe, intégrant des lignages et se voyant même offrir des droits. Ce système de servitude était bien souvent une mesure pragmatique. Il n'était pas systématiquement basé sur des critères raciaux, mais plutôt sur des conflits, des dettes ou voire même des échanges commerciaux. Contrairement à l'esclavage moderne, ce système ne visait pas à déshumaniser les individus. Cependant, la donne a changé avec l'arrivée des Européens et de la traite transatlantique. Les sociétés africaines ont été contraintes ou parfois motivées à participer à ce commerce. Mais ce n'est pas parce que des royaumes africains ont vendu des captifs qu'ils sont responsables de l'esclavage transatlantique. Ce qui s'est passé après l'arrivée des Européens est d'une autre nature. Un système qui déshumanisait très clairement des millions d'individus et déformait totalement les structures africaines. Ce qu'il faut retenir de tout cela, la team, c'est que l'histoire de l'Afrique est beaucoup plus nuancée qu'on nous l'a enseigné. Servitude et esclavage ne sont pas des synonymes. Et surtout la team, les peuples africains n'ont pas été responsables de la traite transatlantique. Ils en ont été les victimes tout autant que les Européens l'ont orchestré. Si vous êtes d'accord avec ça, ou même si vous ne l'êtes pas la team, laissez-moi un commentaire pour ouvrir le débat tout en restant respectueux. Partagez cette vidéo et surtout répondez à cette question. L'Afrique est-elle victime de cela ?